Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. On est parti pour la partie 2 sur la prospection de l'adrénaline. Donc je suis accompagné de Nat toujours. Comment ça va Nat ? Ça va et toi ? Bon écoute, ça va nickel. Là on entend un peu les oiseaux, on va s'excuser par avance au cas où. Mais on est en extérieur, donc on s'est dit on va se poser au soleil. Donc excusez-nous pour les bruits de la nature par avance. Donc vas-y. Nat, qu'est-ce que tu voulais parler pour la partie 2 ? Alors pour cette partie 2, j'en avais parlé précédemment. Au départ, je voulais faire un seul et unique podcast qui allait se centrer sur comment le stress... C'était quelque part sur les côtés positifs du stress, tu vois, parce que le stress, on l'incrimine souvent en disant « ouais, c'est pas une bonne chose », notamment dans notre ère actuelle où certes, on est beaucoup stimulé et parfois on ressent une sorte de stress qui est néfaste. Et je pense qu'on en a parlé et on a mis l'étiquette anxiété, tu vois, sur ce stress-là. Et je pense que ça regroupe assez bien les différentes situations dans lesquelles on peut ressentir ce mauvais stress. Tu vois, l'anxiété, c'est un peu la peur de l'avenir, c'est l'anticipation de l'avenir, mais qui crée une sorte d'appréhension qui est néfaste. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on avait parlé aussi de l'adrénaline. Donc l'adrénaline, c'est un peu une espèce de stress, en tout cas de réaction, de stimulation face au stress, qui te permet d'être un peu plus aux aguets, d'être plus vif, d'être plus réactif dans certaines situations. Et je voulais préciser que ça, c'était souvent quelque chose qui, quand tu n'y es pas habitué à ressentir l'adrénaline, ça peut être un peu déstabilisant, tu vois, ça peut être un petit peu pas agréable les premières fois, mais très vite tu peux t'y accoutumer, tu peux prendre du plaisir, et parfois ça te crée même un sentiment agréable, tu vois. Tu sais, on avait pris des exemples, on avait parlé des sports extrêmes, on avait parlé aussi d'autres exemples comme faire des petites activités qui permettaient de sortir de sa zone de confort. Et c'est vraiment là que l'adrénaline, elle joue, c'est que parfois... Elle a envie de s'activer. Dans une situation improbable, on va dire, là, ça te procure de l'adrénaline. Ouais, c'est ça, tu vois, elle s'active au moment où tu fais des petites situations qui te font sortir de ta zone de confort. Tu sais, on avait dit, ça peut être draguer dans la rue, demander l'heure à quelqu'un, ça peut être voyager ou manger seul dans un resto. Même genre, tu sais, les genres d'attractions là, extrêmes, là, genre, tu sais, la boule là, qui t'envoie en l'air d'un coup, là. Ouais. Ça te procure un truc de ouf. Ouais, c'est ça. D'un coup. Un truc qui te fait peur et tout, et ça te fait te sentir vivant en fait. Ouais. Et c'est ça qui stimule un peu cette adrénaline. Mais t'as même aussi le truc du stress. Est-ce que tu te dis est-ce que ça pourrait être naturel ? Parce que tu prends les gens de l'époque de l'ancien temps, ils n'avaient pas autant de trucs à payer que nous, tu vois, genre tout ce qui est loyer et tout. Maintenant, tu stresses pour est-ce que tu vas réussir à payer ton loyer ? Est-ce que tu vas réussir à mettre de l'essence ? Est-ce que tu vas pouvoir payer de la bouffe ? Avant, t'avais pas tout ça à penser, tu vois. Vu que la bouffe, t'allais la chasser toi-même, t'allais cueillir même. Ouais. Donc est-ce que le stress n'est pas inventé par l'homme ? Ouais, c'est ça. Je pense que comme on est dans des situations, tu vois, on attend que les choses se passent, on attend que les payes tombent, que les paiements se fassent et tout. On est dans une situation plus attentiste qu'à l'époque où tu voulais manger, tu vas chasser, point barre, tu vois, t'es dans l'action. Donc quelque part, ça se transforme cette anxiété en stress un peu plus positif. Donc là, maintenant, c'est vrai qu'on est très statique et passif sur les situations. On attend que les choses arrivent et tout, et c'est le fait d'attendre, de patienter qui crée cette forme d'anxiété, ce stress négatif, ouais. Ouais, puis même, t'es tout le temps en train de... Comme tu l'as dit, avec tout ce qui est adrénaline et tout, t'es toujours en train de... Je sais pas, tu te cogites toi-même, mais sur des trucs qui sont toujours pas arrivés. Ouais. Donc tu te mets du stress de toi-même, et alors que t'es dans ton canapé, tu t'envoies du stress alors qu'il s'est rien passé. Moi, je trouve c'est incroyable. J'ai l'impression que, pour suivre ce que tu dis, en fait, c'est comme si l'adrénaline, tu vois, c'était le stress de l'action
et l'anxiété, c'est le stress de l'inaction, tu vois. C'est un peu ça l'idée, en vrai. Ouais, mais je pense que t'as totalement raison. C'est un peu ça, Je tu te vois. rejoins sur le sujet, ouais. Non, Tu franchement, t'as bouges pas. pas, tu fais les actions dans ta tête, Ouais. mais t'es anxieux parce que tu dis, bon, bah, ça sert à rien parce que je l'ai pas fait dans la Mais réalité. tu trouves pas ça fou, tu sais, genre, vu que tu t'imagines quelque chose, mais t'as la sensation que ça arrive et t'arrives à ressentir le stress que tu pourrais ressentir alors qu'il n'y a rien qui est passé. Ouais. Ça, je trouve ça incroyable comme truc. Ouais, c'est clair. T'arrives à t'envoyer des mauvais trucs alors qu'il n'y a rien. T'es chez toi, je sais pas, tu regardes un film et d'un coup, tu t'envoies des trucs de merde. Tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est juste ton imagination qui te fait boum. Et parfois, ouais, tu contrôles pas, ça t'arrive comme ça. Parce que moi, je sais que le plus souvent, le truc qui m'arrive, c'est genre, tu sais, quand le lundi, tu dois retourner au boulot, je sais que pendant le chemin où je dois y aller, je sais que j'ai l'anxiété d'y retourner, tu vois, parce que j'ai pas envie. Ouais, Et je m'imagine là-bas et je me dis, putain, ouais. pourquoi j'y vais là? Ah bah ouais, le salariat, parfois, on le vit mal. Hein. C'est pas forcément agréable pour tout le monde. Et Ouais. tout le monde n'a pas la chance de faire le taf qu'il veut. Et bah, tu me fais un tremplin tout trouvé pour aborder cette deuxième partie, puisque j'en avais parlé la fois précédente. Mais je voulais parler un peu de comment, tu vois, le bonheur, tu peux le rechercher. Donc, j'avais fait le rapport entre l'adrénaline et le bonheur, tu vois, parce que ça te fait ressentir une sorte de bonheur, peut-être court-termiste, mais qui, mine de rien, peut te rendre un peu plus heureux quand tu l'exerces au quotidien et te rendre... parce qu'il y a ce côté où, quand tu élargis ta zone de confort, Ouais. bah, quelque part, tu élargis tes compétences et peut-être que ta tolérance au stress, elle est meilleure et du coup, ça renforce ton estime de toi, tu vois. Et je me disais, ah tiens, il y a cette autre théorie qui est... Bon, elle est pas mal critiquée d'un point de vue sociétal, mais qui est la pyramide de Maslow. Et qui est beaucoup utilisée, tu vois, dans le marketing. Moi, je l'ai beaucoup appris en cours, beaucoup utilisé. C'était sur la manière, tu vois, de répondre aux besoins des individus qui composent une société. Et la théorie, c'était qu'on utilise différents étages. Et la logique, c'était que, comme dans une pyramide, l'idée, c'est que la base soutient le sommet. Donc, si tu ne combles pas la base, ça sert à rien de penser au sommet. Tu vois, il y a une sorte de hiérarchisation des besoins. D'abord, c'est les besoins les plus primaires, les plus basiques. Genre manger, dormir. Manger, ouais, c'est ça, dormir, se laver, la sexualité, les trucs, avoir un logement et tout. Puis ensuite, t'as la sécurité qui rentre en ligne de compte. Ensuite, t'as l'appartenance, le fait d'être aimé, écouté, estimé par les autres, d'avoir un statut dans un groupe. Ensuite, t'as le sentiment d'être utile, tu vois, et d'avoir de la valeur. Et tout en haut, t'as le besoin d'accomplissement. Donc ça, c'est un peu personnel, c'est le fait d'évoluer. Et je voulais parler de ça parce que c'est vrai que dans le travail, moi, j'ai l'impression que, tu vois, le travail, c'est ce qui occupe la plupart de notre vie. Ouais. Encore aujourd'hui, hein, on n'est pas encore au stade du salaire universel où plus personne n'a besoin de travailler. Je sais pas si on y viendra, mais... Et tu vois, c'est un lieu, le travail, qui te met face à ces différents étages. Et moi, je me disais, tout bêtement, est-ce que le fait de marcher, d'atteindre ces différentes strates, c'est pas ça qui va te rendre heureux au final? Et donc, tu vois, peut-être pas, hein, mais je voulais un peu qu'on en discute, tu vois, parce que Ouais. besoin de s'accomplir, tu vois, moi je pensais, tu vois, dans le travail, quand t'es tout en bas, bon, ben, tu fais ton taf, t'as ton salaire, t'es content, tu vois. Mais au bout d'un moment, si t'as de l'ambition, t'as envie d'évoluer, d'atteindre les strates supérieures, bah quelque part, t'es un peu obligé d'avoir ce rôle où t'es reconnu par les autres, estimé, où ton taf, il est reconnu, tu vois. Et parfois, il faut être en face d'une certaine pression, sortir de sa zone de confort, parce que, notamment en France, tu vois, en France, il y a quand même un sujet avec le management, Ouais, ça, au c'est sens sûr. où, quand tu veux monter dans la hiérarchie, enfin, c'est même pas monter dans la hiérarchie, en fait, c'est juste, Bah, t'es obligé d'avoir des responsabilités, en fait. ouais, c'est ça, Tu veux monter. avoir un... tu veux avoir un meilleur salaire parce que tu as des compétences d'expert. Ouais. Bah, quand bien même tu as des compétences d'expert, on va vouloir que tu prennes des tâches et un rôle de management qui va avec. Et ça, c'est... Alors que ça se trouve, c'est même pas fait pour ça, en fait. Ah bah ouais, Toi, tu veux juste évoluer dans ton taf, mais pour évoluer ici, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu deviennes responsable d'une équipe. Ouais. Alors que ça se trouve, toi, tu veux juste continuer à faire ton boulot, mais en étant mieux payé, c'est tout. ouais, c'est ça. Donc, il y a aucun sens, tu vois. Ça se trouve, ça te donne même plus envie de bosser, en fait.
Ouais, sous prétexte de te dire, bon, bah, en gros, t'es celui qui mérite le plus, parce Ouais. que t'as montré ta valeur et tout, bah, on va te donner une promotion et on va te faire évoluer dans un poste où tu vas être nul. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être que tu vas être bon dans ton nouveau poste, mais peut-être pas. Peut-être que on va te demander des tâches qui sont en dehors de ta zone de confort complètement, qui te mettent en panique, que tu n'aimes pas faire, qui sont pas en adéquation avec ce que tu aimes faire. Et au final, cette expertise que tu avais, bah, tu vas la perdre. Mais en plus de ça, tu vas perdre confiance en toi peut-être. Et les gens aussi vont voir que t'es pas à l'aise sur ce poste et ils vont peut-être moins te respecter. Et peut-être que du coup, tu vois, tu vas descendre dans ta pyramide. Et ce besoin, tu vois, toi, tu étais dans l'accomplissement, tu étais au top niveau, et ben on t'a cassé un peu ton estime de toi, du coup, tu redescends en dessous, et tu dois regravir la pyramide, tu vois. Ouais, et puis ça se trouve, t'as même plus envie, en fait. Tu partais totalement en mode dépression et tout, t'es pas bien, t'as plus envie de rien. Tu cherches même à essayer de te trouver un autre taf, en fait. Ouais, bah ouais. Parce qu'au final, la boîte, ils te demandent du management. Parce qu'en fait, quelque part, je pense qu'ils essayent de te dire, ok, bah tu vas entraîner des gens à être comme toi. Donc comme ça, on va avoir plusieurs toi dans l'entreprise. Et toi, tu vas être leur chef. Tu vas former plein d'autres gens. Ça peut être intéressant, hein, je dis pas. Le fait de former, d'avoir cette posture de coach, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'être dans des tafs où je finissais par prendre un peu le lead sur certains sujets et après, j'étais pas forcément à l'aise, tu vois. Ouais. Autant la figure de coach où je permets aux gens d'évoluer quand ils ont des problématiques, je leur dis, ah, tu peux faire ça comme ça, j'aime bien, tu vois. Mais la partie, tu es manager et donc la personne doit rendre compte de ses résultats auprès de toi, bah ça, c'est un truc qui est un peu... tu vois, bah, on parlait des valeurs, tu vois, au dernier niveau et on est peut-être un peu moins dans ça, tu vois. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Et ouais, bah, donc moi, je me demande, est-ce que ces formes de stress qu'on vit au travail, bon, la part négative, on la connaît bien, tu vois, on en a bien parlé au fur et à mesure de nos podcasts. Mais la part de positif, toi, tu vois quoi de positif dans nos boulots de salariés, là? Dans le stress ou juste dans le boulot? Qu'est-ce que tu vois de positif? En quoi ça te permet de... Bah, tout d'abord, je pense que ça dépend du taf. Déjà, le point positif pour moi, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Vu qu'on est de base des animaux sociaux, ça te permet de rencontrer des gens, de pouvoir parler. Même si t'es pas à l'aise avec les gens, moi, t'es obligé de parler avec des gens, tu vois. T'es obligé de rencontrer des personnes. Et le fait aussi, si t'as un taf où tu bouges, tu vois, tu dois marcher, tu dois aller chercher des produits, des trucs, au moins tu bouges, tu fais quelque chose. Il y a beaucoup de taf où genre tu restes assis, c'est pas bon aussi. Parce que ça te nique ton dos, ça. Laisse tomber. Ah bah les boulots, genre, tu sais, où bah, tu peux bosser en télétravail, tout ce qui est dans Ouais. l'informatique et tout, c'est des boulots parfois où t'es bien statique, ou tout ce qui est téléopérateur, là, tu vois, Ouais, ça, c'est tu chaud. passes des coups de fil toute la journée, toi, tu bouges pas beaucoup. Après, t'as même plus envie d'appeler quelqu'un, quoi. À la Ouais, fin de la journée, il y a ton père qui t'appelle ou ta daronne, t'as même pas envie de lui parler, tu vois. ah ouais, laisse tomber, tu veux plus décrocher le Ah téléphone, ouais, non, c'est c'est mort. c'est ta hantise. Ouais, mais après, au-delà de ça, tu développes aussi une forme de alors pas tout le monde, tu vois, mais d'aisance. Après, au téléphone, tu parles, t'es fluide quand tu parles. Il y a toujours cette tension pour moi. Moi, on m'avait appris quand j'étais à l'école, tu vois, il y a la zone de confort, qui a un premier cercle. À l'extérieur, enfin, autour de ce cercle, il y a un autre cercle qui est la zone de panique. En fait, la zone de panique, c'est la zone où on te met dans une situation où t'es pas du tout à l'aise et tu perds tous tes moyens et tu es en galère et tout. Et il y a un autre cercle entre les deux, tu vois. Donc, c'est un second cercle qui serait autour de la zone de confort, qui est un peu la zone de progrès. Et la zone de progrès, c'est une zone où tu as des objectifs, tu vois, qui sont ambitieux, qui te challenge, mais qui sont réalisables et qui te permettent quand même de pouvoir évoluer et élargir ta zone de confort sans perdre totalement confiance en toi et te retrouver complètement à la ramasse et en mode traumatisé, tu vois. C'est Et genre quoi comme exemple, pas? comme exemple, bah, tu sais, on en parlait dans le podcast précédent, mais ça peut se transposer, tu vois, le côté, je sais pas moi, moi, un truc que j'ai déjà fait, tu vois, c'est partir en vacances seul, Ouais. mais un truc que j'ai pas osé faire, tu vois, c'est manger seul dans un resto à une heure où il y a du monde, tu vois, ça, Ouais.
Ouais, mais ça, c'est compréhensible parce que le côté d'être seul dans un resto, à mon avis, t'as peur peut-être du regard même des gens. Parce que Ouais. les gens, ils peuvent te regarder en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, lui Ouais, il est tout seul, il a pas C'est qui d'amis, ce qu'est-ce qu'il bolos fait là, il est bizarre, ouais. Ouais, tu vois. T'as l'impression que c'est pas normal même. Alors que, ouais, t'as le droit en fait, tu fais ce que tu veux. Bah ouais. Et si toi tu le trouves bizarre, en fait, c'est les gens qui vont trouver ça bizarre. Mais si toi t'es en mode tranquille, hein, c'est Ouais, toi, normal. tu t'en fous en fait, y'a rien. Bah ouais, moi je me rappelle, j'étais en vacances seul. Au début, j'étais en mode putain, c'est chaud quand même. Comment je vais faire pour qu'il se passe un truc? Tu vois, j'étais en mode il faut qu'il se passe un truc. Et bah du coup, je me suis bougé, je suis allé parler aux gens, je suis allé voir et tout. Après, bah, j'ai commencé à me faire des contacts, à me faire inviter dans des soirées et tout. Puis il y avait le côté, quelque part, les gens, tu vois, ils étaient en mode ah putain, il est venu tout seul, il a pris des vacances tout seul. Ah, c'est cool, hein. Ouais, Il c'est a, un il a cadeau, osé quoi. quand même, ouais. Donc ils se Mhm. disent ah, il est cool ce mec. Donc, tu sais, il y a ce côté aussi, cette aura quand tu fais des Il trucs est risqués. autonome, il est indépendant et tout. Ouais. Et tu vois, j'ai employé le terme risqué, mais c'est pas anodin, mais c'est pas risqué en fait. En Non. tout cas, quand t'es un mec. Après, je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui le font, côté voyager seul et tout, même parfois dans des pays étrangers. Donc, franchement, ça, c'est des marges, tu vois. Mais tu vois, moi, le côté, il y a des voyager seul dans un pays étranger, peut-être que là, maintenant, ce serait dans ma zone de progrès, mais il y a encore ouais, 1 an ou 2, ça aurait été dans ma zone de panique. Tu me lâches seul dans un pays étranger, j'aurais été en PLS, à mon avis. Ouais, Enfin, bah ouais, mais t'as aussi la barrière de la langue et tout. c'est ça. Tu peux encore moins communiquer en fait. Donc, ouais. Ouais, parce que je te C'est sûr que dis, c'est complètement différent, je pense. c'est ça. En genre, tu mets dans un pays anglophone, peut-être que ça peut aller. Tu mets dans un pays en Asie et tout, je vais être en mode. Voilà, Putain. c'est chaud, ouais. Je vais avoir peur même de demander des trucs. Alors que je pense, ça se trouve, dans l'inverse, tu vois, ça serait peut-être les Asiates qui viendraient vers toi là-bas, vu qu'ils, tu sais, ils aiment bien tout ce qui est un peu étranger et tout. Donc peut-être que c'est plus facile pour eux d'aller vers toi, mais toi d'aller vers eux, ouais, non, c'est compliqué aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Même d'aller dans un restaurant seul là-bas, laisse tomber. Ouais. Tu vas rien comprendre au menu. Ouais, tu vois. Donc je me dis, il y a. En fait, il y a un côté. Le stress, j'ai l'impression que c'est vraiment positif et négatif en même temps. Ça peut, si tu arrives à l'appréhender et le faire étape par étape, tu te désensibilises un peu à ce stress. Et après, il y a la compétence qui commence à venir, tu vois, à force que tu maîtrises et tout. Et ça se transpose vraiment partout, hein, parce que, tu sais, même à un moment donné, on avait fait un podcast sur les jeux vidéo et tout. Ouais. Ça remonte un peu, mais on parlait de Call of et tout. Et quand tu joues à Call of les premières fois, ou n'importe quel jeu comme ça, tu sais, tu te fais dérouiller, ou League of Legends, partout. Ouais, t'es anxieux de découvrir les nouvelles maps et tout. Ouais, tu fais que perdre, tu fais que échouer, ça Mais t'énerve. même en fait, quand tu viens avec le mauvais stress, je pense que le mauvais stress, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, t'es assis, tu fais rien de ta life, tu vois, t'es tranquille dans ton monde et tu t'imagines des trucs qui n'ont aucun sens. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment le négatif qui... Et la plupart des gens, ils sont comme ça. Et ça, franchement, c'est très compliqué, ça. Ouais, puis même maintenant, tu sais, il y a les réseaux sociaux, hein, tu vois, on en parle souvent et tout, ça revient souvent, mais quand même, quand tu penses à ta pyramide de Maslow, Ouais. j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça te permet de voir. Il y a des gens, en fait, tout le monde a sa pyramide, et ben, les réseaux sociaux, ça permet d'exposer sa pyramide aux autres et de dire voilà, moi, je suis à tel niveau dans la pyramide. De se comparer, quoi. Ouais, toi, t'en es où, toi? Ah, t'es tout en bas, t'es un bolos. Ouais, c'est ce que tu fais, toi, un peu, quand tu regardes les Grinch, là, les trucs, là, les French Dream. Ouais, Tu te dis, oh, non, mais c'est bon, ouais, je suis bien. mais c'est ça, c'est hyper intéressant. C'est ça, c'est le côté. Tu vois, je regarde des gens qui sont tout en bas, tu vois, ils sont contents parce qu'ils touchent la CAF. Ouais, grave. Ils sont tout en bas de la pyramide et je les regarde, je suis un peu plus haut qu'eux et moi je suis en mode ah, trop stylé, c'est trop des losers, moi je suis mieux qu'eux et tout. Mais après, dès que je regarde des gens qui sont bien au-dessus de moi, je suis en mode oh putain, je suis éclaté au sol en fait. Merde. Ouais. Toi aussi, t'attends la CAF après. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment c'est une vraie manière de voir les choses. Tu vois la pyramide de tout le monde, tu vois le level de tout le monde Ouais. et t'es en mode ah ouais. Et ça fout une sorte de pression, ça aussi. Et... Ouais, bah c'est ça, t'as l'impression, en fait, les réseaux sociaux, c'est juste un truc qui est fait pour comparer ta vie à celle d'un autre. Donc, et ça, c'est pas naturel. Ouais. De se comparer comme ça, c'est pas bon. Ouais, on est en mode concours, qui a le plus de prestige. Mais est-ce que c'est pas... En fait, on n'est pas fait comme ça, tu vois, en mode... Ouais, mais justement, j'étais en train de penser à ça là, quand j'ai dit cette phrase, je me suis dit, mais attends, imagine que tout le monde, genre, tu sais, t'as toujours la même marque de voiture,
tu sais, les mêmes ustensiles, les mêmes PC, les mêmes marques, t'as tout pareil, donc on a tous Ouais. pareil. Donc au final, on pète tous un câble, on a tous la même chose. Bah, certains pourraient te dire, bah, ce serait l'idéal. Parce que comme ça, il n'y a plus de jalousie. Ouais, mais plus s'il y a une personne qui aime pas, tu vois, par exemple, même la voiture en elle-même, si on a tous la même et je sais pas, c'est un SUV par exemple, Ouais. qu'il y a un mec qui préfère les berlines, mais ça n'existe plus parce qu'on a tous des SUV, bah t'es dans ton droit de péter un plomb, tu vois, de te dire, ouais, mais non, mais moi, c'est pas les voitures que j'aime, quoi, tu vois. Ah oui, genre on t'impose le Voilà, truc tu vois. correspond pas et tout. C'est le truc universel. Ouais, bah ouais, mais au moins ça supprime tous les problèmes d'envie. L'égalité, ouais. Bah, tu sais, on a parlé. Ça fait une boucle avec le podcast qu'on avait fait sur le désir. Parce que dans le désir, sur ce podcast-là, on disait quoi? On disait que est-ce que ça vient d'une forme d'amour désintéressé pur, le désir, ou est-ce que ça vient pas de la vanité? Tu sais, c'est le côté Ouais. Ah oui, je me moi, rappelle très bien. Ouais. tel que je suis, tel que sont mes valeurs, telle qu'est ma perception de moi, j'estime que ça, c'est de mon niveau, ça, c'est pour moi, cette meuf, elle est pour moi, c'est pas une autre, ce téléphone, c'est pour moi, cet ordi est pour moi, cette voiture pour moi, c'est ce que je mérite, tu vois. Comme dans la pub de L'Oréal, là, je le vaux Ouais. bien, tu vois. C'est ça, c'est le côté, c'est un gros truc de vanité, ça, je Ouais. le vaux bien, tu vois. Je vaux ça. Donc, je vais le C'est chercher. un peu un côté obscur, quoi, on va dire. Parce que la vanité, c'est pas un truc. Ouais, c'est Très pas. positif comme. Ouais. Mais C'est un gros péché, ça, on va dire. Mais est-ce que c'est pas naturel? Oh, t'as employé le terme Ah. péché, t'as employé. Ah, c'est sûr que d'un point de vue un peu plus spirituel, c'est pas forcément encouragé, mais ça reste, j'ai l'impression En quand fait, même j'ai voulu bien, dire tu vois. péché pour pas être dans la vulgarité, tu vois, de dire Ouais. un autre mot, par exemple. Mais c'est vrai que, ouais, non. La vanité, c'est quelque chose que. En fait, t'as l'impression que tu mérites tout et que tu veux tout montrer, quoi. Ouais. Ouais, au fond de toi, t'as une espèce de truc, mais quelque part, des fois, ça permet. Je pense que c'est aussi ça qui parfois permet de motiver une démarche artistique, tu vois. C'est ce qui te permet de te dire, ah, j'ai quelque chose en moi, il faut que je le montre aux gens, il faut que les gens le voient. Et je vais le faire bien et je vais créer Ouais, bah, je te rejoins sur ça, mais en fait, je pense que ça dépend le degré aussi, parce que même, tu vois, tu peux prendre un mec qui a confiance en lui, tu le vois de loin sans le connaître, alors qu'il a juste confiance en lui, hein. Il est bien dans sa tête, il est bien dans sa vie, et toi, tu le vois de loin, tu peux dire, ah, regarde comment il se la pète. Alors Ouais. que ça se trouve pas du tout, hein. C'est juste le mec, il a confiance en lui, quoi. Ouais. Il est bien. Ouais, c'est Donc, clair. qu'est-ce qui te dit qu'un mec, pour toi, il a de la vanité, alors que c'est juste que, en fait, il réussit sa vie, quoi, il est bien. Ouais. Est-ce qu'il est pas en train justement de heurter ta propre vanité? C'est ça, c'est ça. Ouais. Est-ce que tout ne vient pas de toi, finalement? Ouais, c'est Tu sais, ça. parce que vu que tu vois une personne de loin, c'est comme si là, tiens, je vais prendre un exemple de ce matin, quand on était au sport. T'as soulevé plus que moi et j'aurais pu me dire, ouais, putain, le mec, Ouais. je la pète et tout, regarde. Quel enfoiré, ce que je fais avec putain. lui, regarde. Ouais. Bon, c'est vrai que j'y ai pensé. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais non, mais tu vois, je pourrais me dire, ouais, il se la pète parce que je suis là et d'habitude, ça se peut, il prend pas ça. Tu vois, tu peux partir loin pour rien. Ouais. Ah bah ouais. Ouais, même moi, j'aurais pu le prendre en mode. Parce que tu vois, t'as remarqué que j'avais un défaut dans mon exécution. J'aurais pu me dire, ah, l'enfoiré là, il est en Je fais train de exprès parce me. que je prends plus lourd. Il est en train de me baisser mes poids. D'habitude, je vais encore plus lourd. Et là, il fait que me dire de baisser. L'enfoiré, putain. Il veut me castrer ou comment ça se passe? Alors Ouais. que moi, dans mon esprit, c'était en mode, ouais, et il faut que je lui dise, comme ça, il va corriger, il sera mieux dans son exécution, ça sera parfait. Ah bah ouais, mais au final, c'est ça. Hein, c'est ça Et on en l'avantage. revient au sujet de pourquoi on est obligé de repenser à un truc négatif, tu vois, direct. Ouais. Au lieu de prendre le truc bien, et c'est pour ça, heureusement qu'on se connaît bien et tout, qu'on est bête de potes, parce que tu te dis, ça se trouve, tu vas avoir un inconnu, tu lui dis ça, déjà tu vas dire, mais c'est qui lui? Ouais. D'où il me dit ça, ce mec, tu vois? Ouais, c'est clair. Il va le prendre hyper mal, alors que toi, tu veux juste être bien. Ouais. Il va te donner un conseil et tout, et toi, tu peux l'envoyer bouler ou vice-versa et tout. Parce que tu te dis, mais c'est qui lui? Et en plus, tu veux bien faire. Et en plus, tu sors de ta zone de confort, justement, pour revenir au sujet. Tu sors de ta zone de confort, tu vas aller voir le mec, tu lui dis les trucs, il t'envoie bouler comme une merde. Donc après, est-ce que tu as envie de sortir de ta zone de confort encore? Bah non, Bah, ouais. s'il se démerde, tant pis, il va se Ah, niquer mais plus tard. les gens, ils sont sans pitié parfois. Hein. Moi, l'autre fois, il y a eu un mec qui est venu me donner un conseil à la salle. Franchement, il m'a donné un conseil. En termes d'exécution, c'était pas ouf. Ah ouais? C'était un peu du n'importe quoi. Après, il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. C'était vrai. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les groupes musculaires. Mais il me disait, tu vas bien sentir les
mais quand même, je suis pas forcément convaincu. Mais je l'ai pas envoyé bouler. J'ai dit, ah ouais, ok, ah, c'est pas mal comme ça et tout. J'ai dit, Ouais, si ça se ok. trouve, ça allait pas aussi avec peut-être ta morphologie ou. Ah, c'est ça. Parce que tu sais, tu peux avoir un. Ouais, peut-être un plus. Après, je sais pas c'était quoi exactement le mouvement, mais on va pas en détailler. Mais ça se trouve, ça allait pas, ouais, juste avec ta morphologie. Ça se trouve, tu avais plus un. Je sais pas, une morphologie qui était plus avantagée là-dessus, donc ça t'arrangeait pas. Ouais, c'était. Ouais, après, ça marchait, mais. Ouais, sans rentrer trop dans le détail, parce que, tu vois, est-ce que la congestion, c'est vraiment le truc ultime qu'il faut rechercher? Est-ce que congestion égale hypertrophie? Pas forcément et tout. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. C'est un sujet où on peut vraiment Ouais. partir loin, tu vois. Mais en tout cas, je pense que le fait qu'une personne vienne et exprime sa compétence sur un truc, je pense que ça devrait être plus encouragé, parce que si quelque part la personne elle a envie de donner, elle a envie de communiquer, peut-être qu'elle dit n'importe quoi, hein. Peut-être que moi je l'ai pris, mais peut-être qu'on va se reparler au fur et à mesure. Je vais faire, ah ouais, mais t'as vu, moi je fais comme ça parce que j'ai envie de faire ça et tout. Et il va faire, ah ouais, ok. Ah, moi je suis pas forcément convaincu, mais ok, si tu le sens bien, peut-être essayer comme toi et tout. Et... Bah après, moi, là, je vais juger par contre. Mais Ah. généralement, la personne qui va te donner un conseil que tu n'as jamais vu, si Ouais. toi tu leur donnes un autre conseil par rapport à ce qu'il t'a dit, il va t'envoyer chier direct. Ouais. Il va dire, ouais, ok, ouais. C'est en mode, ouais, non, mais Ouais. c'est moi qui te parle et toi tu fais genre le. Non, non, non. Prends mon conseil, mais toi, ce que Ouais. tu me dis, c'est Moi, pourri. je pas besoin de Genre de conseil. pas. Moi, je suis un expert. Donc. Ouais. Alors que tu vois, des fois, il y en a, ils te sortent des physiques. Oh, mais Tu dis, attends. Ah, attends. Bon, attends, non, mais là, il faut que je te raconte ça là. Il y a un gars à mon taf, il m'a tué. Il monte, il fait du 400 kilos à la presse, tu vois. Ouais. Et genre, 2 secondes après, moi, je sais, je suis en mode, c'est pas le poids qui importe, tu vois, c'est l'exécution et tout. Et d'un coup, il me sort ça, il me fait, ouais, de toute façon, moi, je mets plus lourd parce que laisse tomber, tu vois, après, tu peux te blesser et tout. Mais tu viens de me montrer que tu mets 400 kilos à la presse et tu fais que de la merde. Tu peux te blesser à tout moment. Ouais. Et il fait des squats à 200 kilos alors qu'il connaît rien. Waouh. Et t'es là à me dire que le poids, c'est pas important. Ah Tu ouais. vois, il n'y a aucun sens. Ouais, bah oui, il en met la masse. Il a tout, essayé fait- de. En fait, je lui donne un truc que moi je fais. Il a essayé de me donner le conseil, de dire, ouais, de toute façon, ça sert à rien Ouais. de te blesser. Bah non, Ouais, il a tu fait. vas me montrer le contraire. Il a fait semblant de rejoindre un peu ce que tu dis, mais Ouais, voilà. tous ses actes prouvent qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Donc, ouais, c'est un peu chelou ça. Ouais. L'idée derrière ce sujet dont je voulais parler, c'était que, bah, est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne strat, la pyramide de Maslow? Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu te dis, moi, dans ma vie actuelle, mes activités, je ressens que je suis dans ce grind d'un niveau de la pyramide à un autre, ou est-ce que pour toi tu le remettrais plutôt en question parce que pour toi c'est pas forcément fiable? Bah après, le truc, c'est que je sais pas vraiment si tu peux te fier à ça parce que chaque vie est différente. Ça se trouve, pour une personne qui est dans un domaine spécifique ou qui a une vie spécifique, ça va lui servir. Mais est-ce que pour moi, ça me sert? Moi, je dirais personnellement non, parce que, en fait, tu peux te retrouver dans certaines catégories, mais moi, je suis tout le temps en quête d'évolution. Donc, Ouais. Ah bah peut-être que toi t'es à un certain... Parce que moi, l'idée pour moi, je me dis, ouais, effectivement, si mon salaire, si je suis déjà pas, j'ai pas de quoi me nourrir déjà, ça va être ma priorité numéro un, de gagner suffisamment pour pouvoir payer mes factures, manger à ma faim et répondre aux besoins primaires. Et Ah ouais, je ferai le d'accord. taf qu'il faut pour ça, tu vois. Je serai pas en mode, ouais, mais est-ce que je me sens accompli au taf, blablabla. Non, ça, je m'en fous, tu vois. Ah non, moi, par contre, là-dessus, je te rejoins, mais moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis juste en mode, je me pose des questions tous les jours sur la vie, moi. Ouais. Tout ce qui est, je vais taffer pour payer mon loyer et tout, tant que j'ai ma paye, après, j'en ai rien à foutre. Mais tous les jours, je suis en train de me poser des questions sur la vie, mais comment ça se fait que, d'où on vient, pourquoi on est là, tu vois. Ah ouais, toi, t'es Moi, encore... moi, je suis un mec perché. toi, t'es encore Ouais, à des étages supérieurs, en fait. Oh, ouais, non, mais Ah ouais. Ouais, toi, quelque part, t'es sur plusieurs niveaux en même temps, moi, j'ai l'impression. T'es en train de bosser sur plusieurs niveaux en même temps. Ouais. T'es pas forcément en train de passer un niveau, ensuite l'autre, ensuite l'autre, ensuite l'autre. Non, tu travailles sur chaque niveau un peu. Ouais, et- ouais, si je veux me situer dans ta pyramide, je suis un peu partout. Ouais.
Moi, Ok. je suis instable. Ouais, Instable perpétuel mouvement. psychologiquement. Ouais, bah tu vois, t'as prouvé que c'est pas forcément un modèle. C'est un modèle, on peut s'en inspirer pour se donner une idée, mais c'est pas forcément un truc hyper. D'ailleurs, ça a été pas mal critiqué, mais euh, c'est vrai que quand tu le vois comme ça te donne une représentation. Ça te permet de dire, ouais, ok, les besoins qui sont en haut, pour pouvoir les combler, en général, la plupart des gens ont d'abord tendance à s'intéresser à ceux qui sont en bas. Après, Ouais. ça peut être un bon modèle pour les gens qui recherchent justement peut-être à évoluer ou à trouver ce qu'ils ont envie de faire, peut-être. Ouais. Comme avec le podcast qu'on avait fait sur l'ikigai. Ouais, ah bah j'ai pensé aussi, ouais, c'est vrai que l'ikigai c'est un modèle un peu, je sais pas si c'est concurrent, mais ça fait penser à C'est un peu ça. plus performant, on va dire. Ouais, L'ikigai, vu que tu te poses toi-même des questions, en fait. ouais, Que là, tu es plus à te chercher dans la pyramide. Alors que dans l'ikigai, justement, tu dois te poser des questions de qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux. ouais. Et en fait, c'est ça. Bah ouais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, t'as l'air plus là parce que je te disais, t'étais un peu dans chaque niveau en même temps, mais peut-être qu'en fait, toi, t'es plus dans un modèle à plat comme l'ikigai où tout est au même niveau et tu dois aller faire tous coïncider Ouais. pour trouver ton activité ou ton ensemble d'activités qui fait que t'arrives à cocher toutes les cases, ouais. Mm. Donc ouais, ça me parle, ouais, quand tu en parles comme ça, ouais. Je pense que on a échangé sur ce sujet, donc ouais, moi c'était un peu l'idée de faire une seconde partie. Alors, je sais pas si on est dans une thématique bonheur, stress ou accomplissement, je sais pas trop comment on l'appelle, mais tu vois, le fait de se sentir bien, j'ai l'impression que ça se travaille à la fois sur des trucs où il y a de l'adrénaline, tu vois. Et j'ai l'impression que l'adrénaline, de même que le taf au quotidien, c'est des éléments sur lesquels tu peux travailler pour élargir ta zone de confort. Et plus tu élargis ta zone de confort, plus ça te rend heureux. Plus tu laisses le confort prendre le pas sur ta vie, et plus tu es malheureux. Je sais pas si on peut conclure en disant un truc comme ça, tu vois. Si, je pense. Si, que- moi, je trouve que ça match très bien. Plus en fait, ta zone de confort, elle s'étend justement quand tu es dans l'inconfort. Et plus on est dans une société moderne où tout le confort nous est donné, plus cette zone, en fait, elle se rétrécit. Et plus, en fait, on sait rien faire et on est malheureux quelque part. Exactement. C'est là, c'est la phrase que je voulais dire, en fait. Mm. Je me suis dit, plus t'as de confort, plus t'es heureux. Mais est-ce que t'es pas plus malheureux, finalement, vu que tu fais plus rien? C'est terrible, ça, quand même. C'est une conclusion un peu dark, hein, en vrai. Non, mais c'est vrai, parce que Ouais. même là, tu vois, moi, je sais que si tu prends un exemple concret, ceux qui, tu sais, qui ils bougent plus, tu sais, ceux qui scrollent toute la journée, Ouais. il sent qu'il doit faire du sport, par exemple. Il a jamais fait sport, il va commencer à y aller, même son corps, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Bah ouais. Tu vois, même au niveau des articulations et tout, c'est pas bon. Ouais. Vu qu'on est nomade de base, on est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester assis ou, je sais pas, tu sais, à rien faire, quoi. Même Ouais. ça fait mal d'entendre ça, ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Ouais, ouais. En fait, dès que tu ressens, t'es en train de cogiter, tu ressens de l'anxiété, tu devrais te dire, ok, il faut que je bouge, il faut que je fasse un truc. Faut que Ouais, je me mais bouge. c'est ça, en fait. C'est le signal que t'envoies à ton corps pour dire, arrête d'enculer les mouches, de faire des plans sur la comète. Agis, Mais après, le truc, lève-toi c'est et que marche. vu que t'es tellement bien dans ton confort, il y a toujours une voix dans ta tête qui arrive et qui dit ouais, mais viens, on va jouer à la play. Ah ouais, moi, j'ai Viens, on beaucoup de joue mal. là, vas-y. J'ai encore beaucoup de mal. Autant, Regarde, il y a une nouvelle série qui va sortir là, c'est stylé. ouais. Moi, en ce moment, surtout YouTube, il y a toujours une vidéo, je suis là en mode, Ouais, mais bien moi envie aussi, de me la faire, et après, j'en enchaîne et tout, ça me défonce à chaque fois. mais moi, si tu veux, pour pas que les gens ils se sentent seuls, on va dire, dans ce truc, pour pas dire que nous, on est des gens incroyables, mais je sais que moi, à la base, quand je rentrais du taf le soir, comme je suis né à 20h, tu vois, je rentrais le soir et je taffais directement sur un projet à moi, tu vois. Ouais. Et pendant un moment, je commençais à être KO, je commençais à sentir que j'étais fatigué, je me suis dit, bon, je vais arrêter un peu. Et maintenant, le problème, c'est que je me suis arrêté tous les soirs, j'ai arrêté. Ah ouais, Le soir, c'est en mode comme toi, tu vois, je vais sur Ouais. YouTube. Ah ouais, il y a une vidéo là, hop, je me. Ah ouais. Et une fois que tu te poses et tu regardes la vidéo, t'as plus envie. C'est Fini. trop dur, hein, t'as vu. Je suis niqué. Ah Ça non. n'empêche pas que le matin, je me lève tôt et je vais au sport et je bosse, mais avant d'aller au taf. Mais le soir, c'est fini pour l'instant, c'est chaud. J'arrive Ouais. pas à me remettre. C'est compliqué. Ouais,
Ouais, c'est intéressant, mais de toute façon, on est tous un peu dans ce même moule, dans ce même sujet en ce moment. Je crois qu'on est tous un peu dans le salariat, mais on en a marre, on en a tous marre en fait. Ouais. On a un pied dans le salariat pour la sécurité, mais on essaye tous Oui, à parce notre que niveau de faire des justement, petits ça se trucs, trouve, ce business. ça se trouve même ton esprit, il te rend compte que en fait, c'est pas naturel le salariat. Ouais. Normalement, t'es pas fait pour faire ça. C'est pas normal d'aller un an dans une boîte, dans une usine, t'es enfermé H24 et tu dois faire des tâches qui sont pas naturelles. Normalement, t'es censé, je sais pas, ouais, comme on disait, t'es nomade, t'es chasseur-cueilleur, je sais pas, t'es les paysans, tout ça, voilà. Ouais. Et t'es pas fait pour rester enfermé dans un truc à chercher des colis ou des boîtes de je sais pas quoi. Ouais, où on t'a enfermé, t'es pas au contact de la Tu as nature. la pression pour que tu finisses tes commandes assez rapidement. Ouais, c'est des tâches répétitives à Ouais. fond. Bah, moi, dans le boulot, tu vois, où t'es installé dans un bureau, devant un PC, bah c'est pareil en fait. Tu fais que des tâches répétitives. J'en Ouais. fais énormément. Donc au final, et ça fait du mal au cerveau. J'ai l'impression les tâches répétitives comme ça, heureusement qu'on a l'IA qui arrive parce que je pense que ça va Ouais, tout, parce qu'en fait, tout ravager. au bout d'un moment, ça te casse les couilles. Hein. Ouais. Tu fais tout le temps la même chose, donc c'est une sorte de routine. Et franchement, t'as même plus envie. Ouais. Parce que le truc qu'il te faut, c'est un truc que tu peux créer quelque chose, justement. T'as un univers, tu vois, t'es là, Mais là, il y a aucun stimuli là-dedans, en fait. C'est ça. Dès que ton cerveau en fait il est habitué à ça, ben il déconnecte et il commence à divaguer parce qu'il a envie de Bah, tu faire vois, là, quelque chose. c'est le genre de métro, boulot, dodo, mais tu peux rajouter la phrase, genre les répétitions, tu vois. Ouais. C'est... Ah ouais, c'est en boucle, en boucle. Ouais, c'est ça. Mais ça se trouve, ça aussi, ça te met un mauvais stress, tu vois, en fait. Ouais. Bah, tu penses à l'après, mais t'es prisonnier de la bourre. Tiens, à un moment donné, on avait parlé de ça, on avait fait un short qui parlait de, tu sais, ah mince, comment ça s'appelle? Le hamster dans la roue, là, qui roule. Et Ouais, toi, oui, après, oui. t'avais enchaîné en parlant de l'apologie de Socrate, il me semble. Ouais. L'apologie de la caverne, pardon. Oui, oui, oui. Je sais même plus c'était De dans quel Platon. podcast, ça. Ouais. Et ouais, on avait parlé de ça. L'allégorie de la caverne. Où genre, ils te montrent ce qu'ils veulent que tu vois, mais tu vois pas le vrai monde. Ouais. L'extérieur, tu vois. Tu sors pas, en fait. T'es emprisonné. Ah ouais. Et c'est un peu ça, en fait. Mm. On est emprisonné dans métro, boulot, dodo, tu vois. Tu te réveilles, tu penses aller au travail, hop, tu pars. Tu rentres chez toi, bah, tu penses à regarder un truc pour te détendre et hop, le lendemain, tu recommences. Ouais. Ouais, Et c'est ça. tu vois plus, tu vois, tu voyages plus, tu vois plus les trucs. Ouais. Et même, t'as peur peut-être de voyager parce que t'écoutes ce qu'ils disent à la télé. Tu vois, par exemple, je sais pas, il y a un pays qui craint alors que ça se trouve, tu vas là-bas, il n'y a rien du tout. Mm. On sait jamais, tu vois. Donc, Ouais. c'est complexe, c'est complexe. Ouais. Comme quoi, faut pas forcément. Ouais, faut rester un peu courageux, faut pas trop écouter cette petite voix en nous qui dit mais non, mais ne le fais pas. Reste Après, tranquille. il y avait un truc, j'avais écouté un truc, c'est un Américain qui disait ça, il disait en gros, dès que tu entends cette voix qui commence à te dire, ouais, non, vas-y, tu fais direct. Hmm. Dès que tu entends ça, tu te lèves, tu vas le faire ton truc. Comme ça, tu contredis ta voix direct. Ouais. Mais c'est très dur à faire. Ouais, c'est un truc de ouf. Faut Cette apprendre. voix, t'as l'impression elle est plus puissante que toi, tu vois. Ouais. Moi, l'un des rares domaines dans ma vie où je l'ai battu cette voix, je crois que c'est la muscu. Hein. Ah ouais, mais Et- ça, la muscu, c'est... Et une fois que tu vois l'exemple, en fait, quand tu réussis la muscu, c'est pour ça que la muscu, il y a autant de mecs qui kiffent ça, c'est parce qu'en fait, c'est un domaine où c'est facile pour moi, hein, c'est facile de réussir parce que tu as juste à exécuter le plan. Et au bout d'un moment, ton cerveau, il va dire ah, ok, c'est ça le process, bon, bah vas-y, Ouais, ça me donne des résultats, donc on le déroule. Allez hop. ouais, mais puis même, je pense qu'au-delà des résultats, une fois que tu sors de ta séance, t'es tellement bien. Ouais. Ça te procure tellement de bonnes sensations. T'es heureux, quoi. Donc, tu sais que le lendemain, tu y vas et tu vas avoir la même sensation. Mm. Et ça, c'est incroyable. Mais je pense Donc, que ça fait des années qu'on le fait et on n'est pas... Ouais. Et on peut dire que c'est peut-être une routine, tu vois, mais vu qu'on change un peu les programmes et tout, Ouais, c'est ça. On prend du plaisir, on change le Ouais. programme, notre corps, il évolue quand même, en plus, peut-être moins qu'au début. aujourd'hui, j'ai pu goûter du Yonga, j'ai jamais fait, Ah ouais. c'était stylé. Ouais, c'est les petites boissons là qu'on chope en illimité là dans nos salles et tout. Donc, bon, pour ceux qui connaissent, ouais, mais t'imagines cette progression, t'arrives à l'appliquer à d'autres domaines, entrepreneuriat, développement personnel, n'importe quoi et tout. Bah ouais, là, je pense Ouais, que c'est tu ça, exploses en dans fait. ta vie. Je pense que c'est ça le but, c'est de trouver un truc où
tu vas avoir ces sensations-là. Parce que, en gros, si tu fais un truc que tu n'aimes pas et ça t'envoie du stress pour rien, tu es anxieux, tu es stressé, bah, tu n'as pas envie, tu peux partir en dépression pour rien. Il faut vraiment trouver un truc qui te remplit de bonheur. Ouais, d'où le Ikigai et le côté Ouais, où là, la pyramide... En fait, la pyramide, c'est une vision un peu de sociologue, de statisticien, peut-être, où tu analyses et tout, mais nous, on est plus dans une optique holistique, en mode où on veut travailler les choses à plat, toutes les sphères à plat, l'intersection entre l'argent, ce que tu es payé pour faire, ce pourquoi tu es doué, blablabla, pourquoi tu es reconnu. Et au final, ouais, ça se recoupe, ouais. ouais. Ça se recoupe bien. Ouais, bah, je pense que dans tout ce qu'on a dit, bah, on a fait on a fait le tour hein, par rapport à ton introspection sur Yes. tout ce qui est stress, adrénaline et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, de nous noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut!